L'invité de la matinale. KTO Radio. Quel est votre rapport à la Bible? Cette question et 71 autres a été posée à des dizaines de milliers de chrétiens à travers le monde dans le cadre d'une étude lancée par la Société biblique britannique que notre invité ce matin a suivi de près pour ce qui concerne la France. Nicolas Fouquet, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous travaillez à l'Alliance biblique française comme directeur des programmes et de la collecte de fonds. Un mot pour commencer sur l'Alliance biblique française. Si elle est héritière d'un mouvement biblique issu du protestantisme, elle est aujourd'hui pour mission de traduire et de diffuser la Bible et de promouvoir sa lecture au service de toutes les églises. Oui, c'est ça. Alors, oui, on est une vieille maison qui a été fondée en 1818 pour ce qui est de la France. Et notre mission, c'est de faire connaître la Bible, d'intéresser le grand public à la Bible. Et effectivement, on vient des milieux protestants, mais on est aujourd'hui une structure interconfessionnelle. Donc, on est vraiment au service de toutes les confessions chrétiennes et puis de tous ceux aussi, croyants ou non, qui ont envie tout simplement d'en apprendre plus sur la Bible. Et puis peut-être la dernière particularité, c'est qu'on est finalement en fait la branche française d'un réseau international de sociétés bibliques qui sont actives en fait dans le monde entier. Donc voilà un petit peu quelques mots pour présenter l'Alliance biblique française. Revenons-en à cette étude, Nicolas Fouquet, sur la Bible pour laquelle 91 000 hommes et femmes de 85 pays différents ont été interrogés. C'est conséquent. Oui, c'est une étude qui est vraiment colossale et donc en fait c'est ce qui en fait à la fois l'intérêt et la richesse des études sur la Bible. Il y en a déjà eu parfois dans certains pays. En l'occurrence en France, l'Alliance biblique française avait déjà pu par le passé mener des enquêtes pour connaître le rapport à la Bible de nos contemporains. Mais là, on change vraiment d'échelle. Ça permet de dresser un panorama global, général, à l'échelle mondiale du rapport à la Bible d'un pays à l'autre. Et donc, c'est vraiment ça qui fait tout le sel de cette nouvelle étude, son ampleur. Alors là, on va s'intéresser notamment à ce qui concerne la France et les pays qui sont apparentés à la France, sécularisés et occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Quel point vous a le plus marqué, Nicolas Fouquet? Pour ce qui est des pays comparables à la France, donc c'est un groupe. Donc en fait, l'étude permet de faire ressortir 7 groupes. Et donc la France fait partie de l'un d'eux. En l'occurrence, c'est le groupe numéro 5. Et ce groupe-là, il se caractérise donc par un contexte sécularisé, un faible intérêt pour la connaissance de la Bible et une population chrétienne en déclin. Et donc aux côtés de la France, il y a 23 autres pays. Et la plupart sont situés en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant concernant des pays comme la France, c'est que oui, il y a une lecture de la Bible qui décline, mais en même temps, on voit un intérêt tout spécifique sur une frange de la population, c'est les jeunes. Et donc ça, c'est un des éléments qui, moi, m'a titillé, m'a interrogé, que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce sondage. Parmi les chrétiens ici, il existe une différence d'usage de la Bible en fonction des générations? Alors oui, en fonction des générations, il peut y avoir un intérêt qui diffère. Et puis après, c'est aussi en fonction de la pratique religieuse. Vraiment, ça c'est un des éléments qui est très important, qui peut sembler évident à certains égards. Mais voilà, plus une personne est pratiquante, on voit par exemple que si un individu participe à un culte, se rend à la messe une fois par mois, il va avoir une fréquence de lecture de la Bible qui est vraiment beaucoup plus importante que quelqu'un qui se dit chrétien mais dont la pratique est plus fluctuante. À noter en tout cas que l'étude interroge à la fois le rapport des chrétiens à la Bible, mais aussi plus largement des personnes qui ne sont pas croyantes. Et là aussi, il y a un intérêt, il y a vraiment des réponses intéressantes sur cette frange des répondants. Et Nicolas Fouquet, quand vous parlez des jeunes, ça veut dire qu'ils utilisent plus souvent la Bible que les seniors? Oui, ce qui est intéressant, en fait, les jeunes, et on s'en rend compte de façon concrète, c'est qu'il y a un intérêt vraiment renouvelé pour la spiritualité de leur part. Alors,
ça peut prendre une concrétisation dans le christianisme et par conséquent dans la Bible, mais même tout type de spiritualité, on constate un regain un peu plus général de la part de la jeunesse en France, mais c'est aussi visible dans d'autres pays. Et puis un exemple concret, là justement, il y a eu le Festival du livre il y a quelques temps. Mmh. On retrouve des jeunes qui viennent acheter des ouvrages religieux et notamment la Bible en utilisant par exemple le pass culture, ce pass qui vous permet d'avoir voilà, des ressources pour vous procurer des biens culturels. Donc oui, voilà un petit peu le type de choses qu'on peut observer. Et les chrétiens connaissent-ils bien cette grande bibliothèque qu'est la Bible? Bah là, les résultats sont très fluctuants. On constate, en tout cas, c'est sûr qu'en même temps qu'une baisse de la lecture de la Bible, il y a aussi une baisse de la connaissance des grands récits bibliques. Donc ça, c'est des choses que les études peuvent montrer. Celles-ci, comme d'autres qu'on a pu mener avec l'IFOP et puis la Croix il y a 2 ans, il y a une perte de la connaissance qui est dommageable, hein, puisque au-delà même d'un intérêt spirituel, il peut y avoir un intérêt culturel, historique à la Bible. Bon nombre de nos citations populaires sont tirées de la Bible. Si vous voulez connaître des grands chefs-d'œuvre, des grands tableaux, par exemple, voilà, connaître la Bible n'est pas négligeable. Donc, oui, on constate progressivement un déclin de cette connaissance-là. Et puis, à notre mesure, en tout cas à l'Alliance biblique française, on essaye aussi par des projets d'y remédier pour faire en sorte que les uns et les autres puissent voilà, retrouver un intérêt pour la Bible, quel que soit après Mmh. l'intérêt qu'ils placent dedans, spirituel, religieux, historique, mais on a tout à gagner à redécouvrir la Bible ou à l'approfondir. Est-ce qu'il y a une différence entre catholiques, orthodoxes et protestants sur ces connaissances de la Bible ou plus largement sur le rapport à la Bible? Oui, voilà, historiquement, les milieux protestants ont une habitude de lecture de la Bible. C'est vraiment au cœur de leur piété. Vous avez, par exemple, dans les milieux protestants, des chants qui encouragent les plus jeunes avec cette phrase «Lis ta Bible, prie chaque jour». Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les milieux protestants. Et pourtant, eh bien, on remarque que ça se perd. Heu, Ça se perd cette dynamique-là que, dans les milieux protestants et dans les milieux protestants évangéliques, il y a quand même, une diminution de la fréquence de lecture de la Bible et au contraire, on constate que là où c'était peut-être moins présent dans les milieux catholiques, c'est quelque chose qui, revient en force et on pourrait dire d'une certaine manière que, voilà, les catholiques n'ont plus à rougir de leur fréquence de lecture de la Bible par rapport aux protestants. Donc, voilà, il y a quand même une différence dans le rapport à la Bible entre protestants et catholiques, mais on constate quand même des changements, des grandes dynamiques Mmh. plutôt négatives pour les protestants si on se place voilà, du côté de l'importance de la lecture de la Bible puisqu'elle diminue, et puis chez les catholiques, un regain d'intérêt. Et tous les chrétiens interrogés dans cette étude possèdent une Bible? Oui, alors, alors l'étude s'est pas concentrée uniquement sur les chrétiens, vraiment elle a interrogé le Mmh, rapport à plus la Bible de largement, tout oui. un chacun, plus largement. Mais oui, pour les chrétiens, la plupart ont des Bibles. Alors, d'autant plus si ce sont des croyants qui sont pratiquants, voilà, la possession de Bible flirte avec les 100% dans ces cas-là. Et puis ce chiffre diminue au fur et à mesure que la pratique décroît. Et on dit souvent que la Bible est le livre le plus lu et le plus vendu au monde. Est-ce que c'est encore vrai? Alors que ça soit le livre le plus vendu au monde, oui, ça c'est quelque chose qui est vrai, qui est indéniable. Donc, il y a toujours, hein, malgré ce que peuvent dire certaines enquêtes, parfois un désintérêt pour la Bible, ça reste un ouvrage
qui se vend bien, notamment depuis les années 2019-2020. Voilà, il y a eu une petite chute dans les années qui précédaient, mais à partir de cette période-là, c'est reparti à la hausse. Après, le livre le plus lu, c'est difficile de pouvoir le dire, enfin, dans le sens où, voilà, pour beaucoup de personnes, peut-être la Bible est un livre qui peut prendre la poussière dans les bibliothèques. Ça peut être bien d'avoir la Bible chez soi, ou c'est un ouvrage qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Mais voilà, après, est-ce que les gens le lisent forcément en comparé? Alors, on a des études qui permettent de voir la fréquence de lecture, mais pas de le mettre en comparaison avec d'autres grands ouvrages. Donc là, je m'avancerai pas. Mais oui, en tout cas, c'est un livre qui reste très présent dans la vie des gens, et leur intérêt pour la Bible reste malgré tout bien là. Savez-vous, Nicolas Fouquet, quel passage de la Bible n'a pas pris une ride, ou en tout cas qui parle toujours autant aux chrétiens et à nos contemporains? Ah bah, en particulier, je pense que tous les textes du Nouveau Testament, et puis en particulier dans les évangiles, si on se concentre sur le sermon sur la montagne de Jésus, là vous avez des pépites, on va dire, des passages qui continuent de parler aux gens aujourd'hui, avec voilà, des encouragements, des promesses qui sont faites aux personnes qui placent leur confiance dans la Bible, dans le fait d'être renouvelées aussi, dans leur force de ne pas s'inquiéter du lendemain. Ça, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, dans les chapitres 5, 6. Donc ça, c'est des passages qui font du bien, qui parlent encore vraiment aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament également, il a encore toute sa pertinence, évidemment, mais peut-être que pour l'une ou l'autre des personnes, il y a la nécessité d'être un peu plus accompagné dans cette lecture-là pour pouvoir vraiment comprendre ce qui est dit, et puis comment ça peut me rejoindre, moi, encore aujourd'hui, en 2025. Mais oui, il y a encore énormément de passages qui parlent aux gens, et c'est pour ça que la Bible reste encore tellement d'actualité aujourd'hui. Et vous en parliez, Nicolas Fouquet. Bon, l'Alliance biblique française est une association qui a pour but de promouvoir la Bible au-delà du monde chrétien. Vous disiez qu'il y avait une baisse d'intérêt ces derniers temps, ces dernières décennies, pour la Bible. Comment susciter un intérêt renouvelé? Oui, oui, ça c'est quelque chose qu'on constate, hein. C'est des intérêts progressifs pour la Bible, notamment dans les pays occidentaux comme la France. Et donc, l'Alliance biblique française, en tout cas, on cherche à renouveler cet intérêt-là en montrant toute la richesse de ces textes, parce que parfois la Bible, justement, on pense la connaître. Dans des pays comme la France, voilà, on a l'impression que elle fait un peu partie des meubles, mais au final, est-ce que les gens l'ont déjà vraiment lu, au lieu voilà, qu'on leur rapporte des propos? Et donc, on cherche à monter différents projets. Donc, voilà, ça peut passer par les outils un peu plus nouveaux, comme des podcasts, par exemple, où on raconte des récits bibliques sous cet angle-là, avec un regard neuf aussi. On accompagne les personnages bibliques au travers de récits comme des podcasts. Et puis après, voilà, c'est aussi mettre le texte biblique à la portée des uns et des autres dans des traductions qui sont dynamiques, accessibles, pour leur permettre aussi de comprendre ce texte qui a été écrit en hébreu et grec à l'origine, et qui parfois est transmis aujourd'hui dans des traductions qui ne sont pas toujours le plus simple d'accès. Donc on fait aussi tout ce travail-là autour de la traduction, et voilà, de mettre ce texte entre les mains des uns et des autres. Et donc le travail de l'Alliance biblique française pour davantage promouvoir la Bible. Merci Nicolas Fouquet d'avoir été notre invité ce matin, et pour parler de cette étude sur le rapport des chrétiens à la Bible. Bonne journée. Un grand merci pour l'invitation. Belle journée.